en mission dans votre localité. Nous sommes aujourd'hui dans votre station radiophonique, oui, la radio communale de Ouagayo, sur la fréquence 101.5. Avant tout propos, je voudrais faire le tour de table, vous présenter les hommes de Dieu qui vont vous entretenir et vous exhorter aussi à avoir auprès de vous vos Bibles et vos feuillets afin de noter toutes les références qui vous seront données. Parce que si nous sommes là, c'est bien sûr pour vous introduire profondément et véritablement dans la connaissance qui mène à l'exercice véritable de la foi. Voilà. Donc, je commence tout de suite. À ma droite, nous avons l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu, apôtre Paul, du Réveil international Jésus revient, Paris. Ok. Et à ma gauche, nous avons bien sûr l'homme de Dieu. C'est l'apôtre Élisée du Réveil international Jésus revient, Bassam. Et juste en face de moi, nous avons l'homme de Dieu. C'est le prophète Jean-Paul du Réveil international Jésus revient, section Poitiers. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et juste à la gauche du prophète Jean-Paul, nous avons l'évangéliste David. Ok. Voici donc ainsi présenté le plateau et tout de suite, comme je l'ai dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc vous ferez mieux d'avoir vos calepins et vous munir de vos Bibles afin d'avoir les informations nécessaires à l'exercice de la foi véritable en Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Tout de suite, je vous laisse avec les hommes de Dieu. Merci. Alléluia. Crie de guerre! Jésus! 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 Crie de victoire! Jésus! Jésus! Crie de victoire! Jésus! Jésus! Crie de victoire! Jésus! Jésus! Crie de terreur! Jésus! Alléluia, population de Ouagayo, excusez-moi, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous. Alléluia. Ce soir, nous sommes ici afin de vous apporter le message de la Sainte Doctrine. Alléluia. Nous le savons tous. Nous avons un seul maître qui s'appelle Rabbi Rabouni, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'un maître, il instruit ses enfants. Un maître, il a ses disciples. Et nous sommes des disciples du Seigneur Jésus afin d'instruire le peuple de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes ici afin d'instruire le peuple de Dieu pour le mener sur le bon chemin, sur la voie de la vérité. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc, c'est dans cette optique-là que nous sommes là ce soir, afin de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que le sacrificateur doit garder sa bouche, car c'est de sa bouche qu'on attendra et la sagesse, la parole, la science et tout. Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur dans sa grâce a voulu que nous venions ici sur cette radio afin de parler de sa part. Alléluia. Donc nous voulons que de là où tu es, que tu sois bien connecté. Parce que tout ce que tu vas entendre ce soir sera salutaire pour ton âme. Tout ce que tu vas entendre ce soir sera une nourriture très solide pour ton âme. Alléluia. Même si ta chair va rejeter cela, mais ça va faire du bien à ton âme. Amen. Parce que nous le savons, lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ il a annoncé la parole. Et quand Jésus-Christ a annoncé sa parole, la Bible déclare, selon Marc 1, verset 22, que la foule qui le suivait était frappée par sa doctrine. Ça veut dire que la foule ne supportait pas, donc ils étaient tous frappés par cette doctrine. Alléluia. Et c'est par cette doctrine-là que l'humanité tout entière aura la vie éternelle. Sans cette doctrine, il n'y a pas de vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia, encore auditeur de la radio de Ouagayo, la vie de Ouagayo, que la paix et la grâce du Saint-Esprit soient encore avec vous. Bien-aimé, toi qui nous suis depuis ta maison, toi qui nous suis depuis ton salon, depuis ton magasin, que le Seigneur te bénisse. Chers auditeurs de la fréquence 101.5, que la grâce vous soit favorable encore. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes présentement et probablement sur la radio d'Ouagayo afin d'apporter la parole, d'apporter le réveil. Nous sommes là pour parler de la Sainte Doctrine.
Je suis dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 14 à 15. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien-aimés, la Bible déclare que s'il n'y a pas de prédicateurs qui dispensent, qui donnent la parole, comment toi, auditeur, toi, population, toi, habitant de Ouagayo, tu pourras comprendre et entendre la saine doctrine? C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, nous sommes dans cette radio afin de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons que dans le monde, nous voyons que dans toute la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs prédicateurs, il y a plusieurs enseignants. Mais bien aimé, est-ce que les prédicateurs qui viennent parler, est-ce qu'ils sont envoyés véritablement de Dieu? Ceux qui viennent parler, est-ce qu'ils parlent de la part de Dieu? Ceux qui viennent annoncer la parole, est-ce que tout ce qu'ils disent soit conforme ou entre en conformité avec la parole de Dieu? La Bible précise que dans Tite chapitre 2 verset 1, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est pourquoi, bien aimé, nous voulons que toi qui es déjà tombé, toi qui as capté la fréquence 101.5, que tu ne puisses pas quitter cette fréquence, que tu sois attentif à tout ce que nous allons dire. Parce que la Bible déclare que dans Proverbe chapitre 6 verset 4, que Dieu fait tout pour un but précis, même le méchant pour le jour du malheur. Cela veut dire que si aujourd'hui, par sa grâce, tu es sur la fréquence, c'est parce que Dieu avait déjà prévu ce moment. Dieu avait déjà préparé cette chose pour que tu puisses entendre les oracles, tu puisses entendre la parole du Saint-Esprit. Donc, toi qui ne connais pas c'est quoi la saine doctrine, je peux dire simplement en langage courant que la saine doctrine, c'est l'ensemble des lois, des commandements, des préceptes que le Seigneur nous donne afin que nous puissions marcher, nous conformer à cette éthique de la doctrine pour pouvoir aussi avoir la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare selon le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 20 à 21, l'Écriture nous enseigne ceci. N'est-ce pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu réponds par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Gloire à Jésus. Le Seigneur ici est en train de nous dire qu'il a tout mis par écrit. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde ou sur cette terre que Dieu n'a pas écrit. Et si le Seigneur a tout mis par écrit, c'est pour nous instruire, c'est pour nous enseigner. Alléluia. C'est comme un enfant qui vient de naître. Lorsqu'un enfant naît, ses parents doivent l'éduquer. Alléluia. Un jardinier, quand il plante sa plante, il doit redresser, arroser cette plante pour que cette plante soit en bonne forme et aussi bien redressée. Gloire à Jésus. C'est ainsi que le Seigneur fait pour nous. Le Seigneur, il nous envoie sur la terre. Chacun a un but, chacun a un rôle à jouer. Mais comment tu peux jouer ton rôle? Comment tu peux avoir la connaissance de ta mission sur la terre s'il n'y a pas quelqu'un pour t'ouvrir les yeux? Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il a tout mis par écrit afin de nous enseigner, afin de nous instruire, afin d'amener chacun de nous à connaître sa mission sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas en vain. C'est par la grâce de Dieu. Si tu te réveilles le matin, tu arrives à parler, tu arrives à manger, tu arrives à bouger, aller au travail et revenir, tout ça là, ça ne dépend pas de toi, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te donne cette force et cette capacité. Mais il arrivera un jour, il va te redemander. Il arrivera un jour, il va te redemander, il va te dire, mais
le temps que je t'ai donné sur la terre, la force que je t'ai donnée sur la terre, tout ce que je t'ai donné sur la terre, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Mais ça sera après ta mort. Ça sera après ta mort. Or, si tu n'as pas suivi l'instruction de Dieu, l'enseignement de Dieu, les écritures que Dieu a mis pour nous là, pour nous instruire là, si tu n'as pas respecté, si tu n'as pas suivi cela, après ta mort, ça sera déjà trop tard. Mais aujourd'hui, comment tu peux avoir la connaissance de ces choses s'il n'y a personne pour t'ouvrir les yeux? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie ici, comme des missionnaires, pour t'ouvrir les yeux. C'est pourquoi toi qui es sur cette fréquence 101.5, il ne faut pas changer de fréquence. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vas attendre beaucoup de choses. Alléluia. Il ne faut pas changer de fréquence. Tu vas attendre beaucoup de choses qui vont t'instruire et aussi t'amener dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois vraiment attentif. Si tu as ta Bible à côté, prends ta Bible et vérifie chaque passage que nous allons donner. Parce qu'on ne va pas parler selon nos pensées. L'Écriture déclare selon Ésaïe 55, verset 8, que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Telles les voies de Dieu sont éloignées et les pensées de Dieu sont éloignées de nous. Ainsi aussi, nos voies sont éloignées. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous voulons que tu prends ta Bible, tu prends ton cahier, ton stylo, afin de noter tout ce que nous allons te dire ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme viennent de le dire, les hommes de Dieu restent branchés parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va t'amener dans les profondeurs. C'est vrai, tu as vécu ta vie depuis que tu es né. Il y a des choses que tu vas entendre aujourd'hui, tu n'as jamais entendues. Les hommes de Dieu ont insisté sur la connaissance. Vous savez, la nature même nous enseigne. Les hommes de la loi disent, nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, nous sommes venus vous enseigner la loi de Dieu qui se trouve dans sa constitution, dans la sainte doctrine. Gloire au Seigneur. Il est écrit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit, mon peuple dérive parce qu'il lui manque la connaissance. » Depuis que les hommes de Dieu ont commencé, nous avons insisté sur le fait de la connaissance. Sans la connaissance, nous ne pouvons pas servir le Seigneur convenablement, selon ses préceptes. Alléluia. Toi qui m'entends, certainement tu as un téléphone. Aujourd'hui, on peut dire 99% de gens ont des téléphones. Avant d'utiliser un téléphone, un iPhone, un Android, on te dira de pouvoir regarder la notice d'abord avant de pouvoir l'utiliser pour que tu ne puisses pas bousiller ou détruire ce téléphone. Voilà pourquoi nous sommes là, pour t'enseigner la notice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tel que tu nous entends, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le modèle de Dieu sur la terre. Étant le modèle de Dieu, il faut que Dieu te donne la notice pour que tu sois réellement le matériel didactique qui va le représenter. Gloire au Seigneur. Et que tu ne puisses pas détruire tout ce qu'il t'a donné. Tu as été suscité sur la terre afin d'accomplir des tâches que lui a déjà préparées pour toi. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tu vas te rendre compte que l'ennemi, sachant ta venue, comme il a su la venue du Seigneur Jésus-Christ depuis très longtemps, par son étoile, toi aussi, l'ennemi a connu déjà ton arrivée sur la terre. Il a préparé des stratégies, il a préparé des choses pour te dérouter du voie divine, de ce que le Seigneur avait établi préalablement pour toi. Alors, reste branché, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Gloire au Seigneur. Et j'insiste, nous insistons sur ce point-là. C'est la parole de Jésus-Christ que nous sommes venus enseigner afin que ta foi puisse y être fondée. Sache une chose, mon bien-aimé, quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi doit être branchée, connectée à l'enseignement que lui-même nous donne. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es tombé sur cette radio, et ne zappe pas, ne change pas, parce que les choses dures viennent pour édifier ta foi et changer ton histoire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Nous venons tout de suite d'entendre les hommes de Dieu. Nous venons d'écouter les hommes de Dieu. Alléluia. Et les hommes de Dieu ont abordé un sujet, amen, qui est très important. Les hommes de Dieu ont parlé de la sainte doctrine.
Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui est en train de nous écouter, dira certainement, qu'est-ce que c'est que la saine doctrine? Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme de Dieu, l'apôtre, son fils Timothée, il dit donc, je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement. Vous suivrez qui est à la tête du pays, qui donne des ordres afin que toute la population observe les lois et les ordonnances, les commandements que le président va donner. Gloire à Jésus. Alors pour nous les enfants de Dieu, nous avons un commandant, nous avons un dirigeant, nous avons un Dieu qui est au-dessus de nous, qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous devons obéir à la parole de Jésus-Christ, sans quoi nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Bien, mais quand on prend le livre de 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Ici, la saine doctrine, c'est composé de 2 mots. Alléluia. On a le mot saine et on a doctrine. Saine veut dire pur. C'est quoi Élisée va dire au messager, va dire, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Donc le mot saine veut dire pur. Le Seigneur pouvait le dire dans Jean 15 au verset 3. Il dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Gloire à Jésus. Et quand on vient dans le livre de Jean 17 au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Gloire à Jésus. Donc la saine doctrine, saine veut dire pur, saine veut dire saint. Alléluia. Et doctrine, c'est l'enseignement de Christ. Gloire à Jésus. La doctrine, c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien, mais si tu vas dans une communauté, tu es dans une église où on ne t'enseigne pas la saine doctrine de Christ, bien, mais tout le temps que tu as passé là, que ça soit 10 ans, que ça soit 15 ans, que ça soit 20 ans, que ça soit 30 ans, que ça soit 40 ans, bien aimé, après ta mort, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne pourras pas voir notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que notre Seigneur Jésus, il est saint. Il est dans sa parole. Alléluia. Donc, c'est que le Seigneur a dit, toute église, toute communauté, tu ne vas pas garder la parole de Dieu. Tel que le Seigneur Jésus nous l'a recommandé, cette église, ou alors ces personnes-là, après la mort, ne pourront pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'écriture déclare selon Deutéronome chapitre 4, le verset 1 à 2. Le Seigneur dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais nous devons nous conformer à la parole telle que cela a été donné. Pourquoi? Je prends un exemple. Je sais que déjà tu es tombé malade et tu es allé à l'hôpital et tout. Mais quand tu vas à l'hôpital et que le docteur te donne l'ordonnance, tu es tenu de respecter ce qu'il t'a dit. Amen. Tu es tenu de respecter ce qu'il t'a dit. Si tu as donné un médicament et il te dit, il faut prendre ce médicament-là un matin et le soir, tu es tenu de respecter. Si tu vas au-delà ou encore tu ne respectes pas, ça va te créer d'autres problèmes. C'est ainsi que le Seigneur aussi, il nous a dit, il nous a donné des ordonnances et il veut que nous nous conformions à ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, nous voyons que les gens ne veulent plus se conformer à la parole de Dieu. Les gens veulent parler selon leurs propres pensées. Les gens veulent vivre comme eux. En un mot, ils veulent que Dieu n'a qu'à s'adapter à leur mode de vie. Et que, c'est-à-dire, ils veulent vivre comme ils veulent. Dieu n'a qu'à accepter ça comme ça. Et on le voit aujourd'hui dans les églises. Alléluia. L'une des constitutions de l'ancienne doctrine, que aujourd'hui les gens ignorent, que les gens ne veulent pas prêcher dans les églises. Les gens qui se disent hommes de Dieu
Les pasteurs, ils ne veulent pas prêcher dans les églises, c'est la restitution. La restitution. Alléluia. Les gens disent qu'ils ont la foi. Ils croient en Jésus. Ah, quand tu leur poses la question, oui, moi je suis chrétien, moi je vais à l'église, hein, oui, moi je suis chanteur, moi je suis prophétesse. Mais tu dois, que dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 13, verset. Romains chapitre 13, verset 8. Oui. J'ai la parole du Seigneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Le Seigneur dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a déjà accompli la loi. Tu ne peux pas dire que toi, tu es enfant de Dieu et que tu dois. Tu ne peux pas dire que tu as connu la foi qui est le Seigneur Jésus-Christ et encore jusqu'à maintenant tu refuses de payer tes dettes. Tu ne peux pas dire que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ et jusqu'à maintenant tu es dans la fraude, tu es dans l'injustice. Tu ne peux pas dire que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ et depuis que tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, jusqu'à maintenant tu vas à l'église, tu ne l'as pas encore voué, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Tu n'as pas encore connu le Seigneur. Alléluia. Parce qu'avant même d'aller te présenter devant le Seigneur pour prier, la Bible déclare qu'il faut aller d'abord te réconcilier, il faut aller d'abord faire la paix. Alors que si toi, tu as trompé ton mari et qu'aujourd'hui tu chantes à l'église, mais ma soeur, la chanson que tu chantes encore, la chanson que tu es, Dieu n'approuve pas ça. Dieu n'agrée pas l'œuvre que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fait la paix. Tu n'as pas encore fait la paix. Alléluia. Quand le monsieur te draguait, quand il te draguait, tu as vu qu'il n'avait pas une bonne situation financière et tout. Donc tu doutais. Tu doutais. Mais dans ce moment de fiançailles, tu allais coucher avec quelqu'un. Et là-bas, tu as constaté une grossesse. Tu as eu l'enfant qu'aujourd'hui, comme le Seigneur a fait que vous deux vous êtes mariés, l'enfant, au lieu d'aller donner à la personne qui est enceinte, ou encore au lieu d'aller déclarer, tu ne l'as pas fait. Comme aujourd'hui tu es marié avec cet homme-là, tu as gardé ce secret jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui gardent ces gens de secrets aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes dans les foyers, elles ont ces gens de secrets dans leur ventre aujourd'hui, elles ne veulent pas déclarer. Il y a un enfant dans le foyer, alors que tu sais que cet enfant-là n'appartient pas à ton mari avec lequel tu t'es marié aujourd'hui. Mais maman, la moindre des choses là, c'est d'aller déclarer, c'est d'aller dire à ton mari que, en réalité, papou qui est dans la maison là, papou pour lequel tu paies la scolarité, tu t'occupes de lui, tu payes les habits. En réalité, ce n'est pas ton enfant. Hein. Quand on était dans le fiançailles, je suis allé coucher avec un homme, il m'a enceinté, et c'est dans ça que papou est venu. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais tu as gardé ce secret jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas déclaré ce secret. Et puis toi, tu dis non que toi, je suis servant de Dieu, je suis chanteur, Dieu ne te connaît pas. Maman, je te dis la vérité, Dieu ne te connaît pas. Et tant que tu ne vas pas déclarer ça, tu n'entres pas au ciel. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimé, ce dont l'homme de Dieu est en train de parler est une chose très très importante aujourd'hui pour le corps de Christ. Parce que plusieurs vont à l'église, mais la Bible précise que dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par faute de connaissance. Bien-aimé, c'est important d'aller à l'église, mais il est encore plus important d'avoir aussi la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu et que tu meurs, ce n'est pas parce que tu n'as pas la connaissance que tu vas aller au ciel. Non. Remarquons ce que la Bible dit dans le Lévitique chapitre 5, verset 17. Il dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. La Bible déclare que même si tu marches avec le Seigneur et il y a des commandements et il y a des choses concernant la parole de Dieu que tu n'as aucune connaissance, la Bible déclare que même si tu ne le sais pas, même si tu n'as pas la connaissance de ces choses, que tu meurs, tu seras condamné. C'est ça. Tu seras condamné.
Donc Dieu ne tenait pas compte. Dieu dit que non, elle ne savait pas, lui ne savait pas. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a tout mis par écrit. Donc c'est à toi de te documenter. C'est à toi de chercher la volonté. C'est à toi de chercher Jésus dans sa parole. C'est à toi de te conformer à la parole. C'est à toi de chercher par voie et moyen les commandements et les préceptes du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Remarquons aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, on va à l'église, pasteur, chanteur, diaco, diaconesse, le peuple, tout le monde, chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, nous nous rendrons où? Nous nous rendons au culte pour aller célébrer Dieu, pour aller adorer Dieu. Souvent même là, nous sommes prêts à aller même à l'évangélisation pour parler de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, dans Actes chapitre 19, verset 18, je lis cette écriture rapidement, Actes chapitre 19, verset 18, il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça veut dire que dans la marche chrétienne, le premier élément qui nous pousse à marcher avec Jésus, c'est parce que nous avons d'abord cru en la parole. Mais après avoir cru en la parole, nous devons confesser. Et troisièmement, nous devons aussi quoi? Déclarer ce qu'on a fait. Ça veut dire que plusieurs aujourd'hui vont à l'église, ils ont cru en Jésus. Elle a cru en Jésus, elle a confessé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, selon Romains chapitre 10, verset 9. Mais il y a des choses dans le passé, il y a des choses qu'elle a commises, qu'il a commis dans le secret, mais il n'est pas prêt pour déclarer. C'est en cela qu'intervient maintenant la restitution. Parce que la restitution, il y a le verbe quoi? Restituer. Or, quand nous parlons de restituer quelque chose, c'est soit tu as volé, tu dois restituer. Soit tu as emprunté, tu dois restituer. Soit par un acte ou un comportement vis-à-vis d'une personne qui a créé des dégâts, tu veux aussi quoi? Restituer en demandant pardon. Mais regardons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le Seigneur, plusieurs vont à l'église. Elle va à l'église, elle est sainte à l'église, mais regarde, pendant qu'elle est sainte à l'église, il y a eu un concours. Ils ont lancé un concours, soit un concours de CAFOB, soit un concours de l'ENA, soit un concours de la fonction publique. Étant donné qu'elle est sainte à l'église, vous allez remarquer que quand on lance un concours, il y a un âge requis, c'est-à-dire que l'âge, on peut dire de 18 ans à 35 ans ou de 18 ans à 40 ans. Mais elle a constaté qu'elle n'est plus de cette tranche d'âge pour pouvoir quoi présenter le concours. Et elle va maintenant, elle a gagné aussi, elle va peut-être à Guibérois. Elle va, soit elle diminue son âge, l'âge qu'elle avait, elle diminue pour mettre à 35 ans, pour pouvoir être apte, pour pouvoir passer le concours. Ou soit elle prend l'extrait de naissance de sa cousine qui est morte, et cet extrait de naissance, elle prend pour faire ses papiers dans le but de pouvoir passer le concours. Et avec ces papiers, ce faux papier, ce faux extrait de naissance, elle a pris cela pour passer le concours et elle a eu le concours de CAFOB. En réalité, l'action qu'elle a posée, c'est de la fraude. Parce que ce n'est pas son âge. Ce n'est pas son vrai âge, ce n'est pas son extrait de naissance, mais elle a pris l'extrait de naissance pour aller passer le concours. Or, la Bible déclare que après avoir crié confessé, nous devons déclarer ce que nous avons fait. C'est pour dire que si tu es chanteur, que tu m'entends, tu as une activité à l'église, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas le fait que tu aies une activité à l'église qui va te sauver, mais est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est en affinité avec la parole de Dieu? Donc, bien aimé, toi qui m'entends ici, toi qui as fait un faux extrait de naissance, toi qui as fait un faux extrait de naissance dans le but de passer un concours et que tu as obtenu le concours, et pendant que tu as obtenu le concours, tu es en train de demander l'argent de ce concours, en réalité tu es dans la fraude. Donc si tu meurs avec le faux extrait de naissance, tu ne pourras pas entrer au ciel. Parce que Dieu n'est pas dans la fraude. Dieu n'est pas dans la fraude. Dieu n'est pas dans la fraude. Donc toi qui m'entends, toi qui m'écoutes,
toi qui es ici, dans cette ville-là, et tu as fait des fausses extraits de naissance, tu as même diminué ton âge, ce qu'on appelle communément dans notre langage, dans notre jargon ivoirien, le René Caillé. Si tu as fait ces choses, et pendant que tu as fait ces choses, tu es en train de bénéficier, tu es en train de manger, oui, des René Caillé ou des faux extraits que tu as fait, si tu ne te réponds pas, que tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Et plusieurs ici, dans cette ville, pendant qu'il est dans cette ville, il y a une opération où il y a un groupe, l'opérateur de téléphonie mobile qu'on appelle communément aujourd'hui MTN, qu'on appelle Orange, qu'on appelle Move. Tu vas voir le bien-aimé frère, il est là. Il prend crédit d'internet, crédit d'appel d'unité, 1000 francs, 2000, 500. Maintenant, quand il prend crédit, quand c'est le moment de rembourser, maintenant quand il va maintenant faire le transfert ou il fait le dépôt, il faut faire transfert direct. Il faut faire transfert direct. Il faut faire souscription directe. Parce qu'il sait qu'il a pris le crédit, mais comme il a fini de construire le crédit, il ne veut pas rembourser. En réalité, bien aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Je vais te choquer ce soir. Le crédit que tu as pris, 1000 francs si MTN, 2000 si MTN, 3000 si Move, 5000 si Orange. Si tu ne restitues pas cela, si tu ne paies pas ton crédit, bien que tu sois chrétien, si tu meurs, tu n'entreras pas au ciel. Parce que Dieu n'aime pas les voleurs. Dieu n'aime pas la faute. Donc si tu meurs dans ces conditions, si tu meurs dans ces choses, tu ne pourras pas aller au ciel. Et naturellement, nous le voyons encore ici. Généralement, dans certaines localités, dans certaines régions, où lorsque le père ou lorsque le frère avait des biens conséquents dans la Côte d'Ivoire, où ce dernier avait des maisons, ce dernier avait des voitures, ce dernier avait des villas, lorsqu'il est marié avec sa femme, après la mort du mari ou de l'époux, automatiquement, sa belle famille, automatiquement, ses frères commencent à venir prendre l'héritage qui est dû et qui doit revenir en réalité à la femme ainsi que ses enfants. Plusieurs, surtout communément au pays BT, lorsqu'ils ont un frère qui est bien nanti, qui est marié devant Dieu et devant les hommes, ils attendent seulement que leur frère, il n'a qu'à décéder, ils vont venir quoi? Voler, prendre les biens de ce frère-là. En réalité, toi qui m'entends, toi qui as pris un héritage qui n'est pas à toi, toi qui as pris un héritage, un terrain, une maison, une voiture qui n'est pas à toi, mais qui appartient à ton frère. Et tu sais bien que ton frère, il a des enfants, il a une femme. Tu sais bien que ton frère, là, il a des enfants, il a une femme. Et cet héritage que tu as pris, c'est cet héritage-là que tu es en train de manger. C'est dans cette maison que tu es en train de dormir. C'est dans cette voiture que tu es en train de rouler. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu meurs avec l'héritage qui n'est pas à toi, qui doit revenir aux enfants de ton frère ainsi qu'à sa femme, si tu meurs, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu ne pourras pas rentrer au ciel. Donc bien aimé, la restitution est une chose importante dans le corps de Christ. Sans restitution, il n'y a pas ciel. Ça peut vous allez remarquer que dans la Bible, il y a un homme qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ébloui, qu'on appelle Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. Zachée était quelqu'un qui avait de l'argent. Il était quelqu'un qui était doubleur, qui était menteur, qui était voleur. Mais la Bible déclare que dans Luc chapitre 16, verset 19, la Bible déclare que quand Zachée a rencontré le Seigneur la première fois, il a dit au Seigneur, j'ai reçu la parole, mais si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui donner quoi? Le quadruple de ce que j'ai fait. C'est ça la restitution. La restitution, c'est quoi? C'est réparer ses fautes. C'est réparer un tort ou un dégât qu'on a causé à une tierce personne. Donc toi qui m'entends, j'ai appris héritage de ton frère. Tu dis c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Oui, c'est ton frère. Mais l'héritage, là, ce n'est pas à toi. Ton frère, il a des enfants, il a une femme. Et l'héritage,
que tu es en train de posséder. Bien aimé, si tu meurs, tu ne rentreras pas au ciel. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces interventions. Mon bien-aimé, nous voulons tout simplement qu'ensemble, sur ce chemin du ciel, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Il faut que nous puissions réellement nous y préparer pour que l'ennemi n'ait rien à nous accuser lorsque nous serons à la porte du ciel. C'est pourquoi les Écritures nous disent, dans Matthieu chapitre 5, accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, afin qu'il ne puisse pas te livrer au juge et que le juge te mette en prison. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la restitution. L'homme de Dieu a expliqué le mot restitution. Ça vient du verbe restituer. C'est-à-dire que quelque chose que tu as pris par fraude, que tu as pris qui ne t'appartient pas, par erreur peut-être, il faille que tu puisses restituer. Gloire au Seigneur. Je voudrais insister sur un point. L'homme de Dieu l'a effleuré, il s'agit de Zachée. D'abord, première chose, lorsque nous recevons la parole de Christ, si nous n'appliquons pas la restitution, c'est que le fruit même de la repentance n'est pas effectif dans notre vie. La restitution, c'est un fruit de la repentance. Pour savoir que quelqu'un s'est réellement repenti, il faut que nous puissions voir les fruits de la restitution. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Zachée, quand il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, l'acte qu'il a posé, il dira, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis dans Luc chapitre 19, alléluia, Luc chapitre 19, au verset 9, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, pour quelque chose, je lui rendrai le quadruple. Et là, le Seigneur intervient. Parce que Zachée a pris cette décision. Parce que toi qui entends cette parole aujourd'hui, tu vas prendre la décision de pouvoir avouer que cet enfant n'est pas l'enfant de ton mari. Parce que tu vas prendre la décision d'avouer que c'est toi, lorsque tu travaillais chez Boss là, c'est toi qui volais les pièces d'automobile. Parce que tu vas prendre la décision, lorsque tu travaillais dans cet hôtel, et c'est toi qui te servais et que tu prenais tous les draps de l'hôtel. On se rendait pas, on savait pas pourquoi les draps disparaissaient. Mais 10 ans après avoir entendu la parole de la sainte doctrine, et ben cette parole t'a touché. Il faut que tu puisses produire les fruits de la repentance. Et que tu fasses comme Zachée. Et là, Jésus-Christ dira, maintenant dans cette maison, le salut est entré. Alléluia. Amen. Tant que tu ne fais pas ça, mon bien-aimé dans le Seigneur, le salut ne peut pas entrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'aujourd'hui, que tu prennes vraiment ton courage entre tes deux mains. Tu ailles premièrement confesser. Alléluia. Pour corroborer cela, nous sommes dans Nombre chapitre 5. Oui. Gloire au Seigneur. Si vous pouvez m'aider à retrouver cela. Nombre 5, à partir du verset 6. Nombre 5, à partir du verset 6. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, le Seigneur m'a dit là rapidement. Alléluia. Nombre chapitre 5, Alléluia. au verset 6. Parle aux enfants d'Israël. Alléluia. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, verset 7, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'origine à la cuisse. On peut s'arrêter là. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu vas commettre une infidélité envers le Seigneur, la première personne qui est choquée dans l'acte que tu poses, lorsque tu fais des choses en sourdine, regarde, chez toi, on a retrouvé ta nièce grosse, on ne sait pas qui a engrossé cet enfant, mais depuis 10 ans, on garde ce secret-là. Et cette nièce-là aussi, tu l'as menacée jusqu'à aujourd'hui de pouvoir le maudire si elle disait la vérité. Gloire au Seigneur. Parce que tu as commis une infidélité, parce que tu as commis une infamie dans la maison de Dieu, il faille absolument que tu puisses confesser. Dis la vérité à tes parents, que c'est toi
qui est passé derrière leur dos pendant qu'ils dormaient. Tu es allé dans la chambre de la cousine et aujourd'hui cet enfant a 10 ans, 15 ans. Personne ne sait. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même des hommes de Dieu, des pasteurs. Alléluia. Des pasteurs qui sont couverts dans leur communauté ou dans leur famille pour éviter qu'il y ait les scandales dans l'église. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, toi en tant qu'homme de Dieu, dans l'assemblée, tu as créé quelque chose, tu as fait une infamie, tu as fait une infidélité, et même l'église ne sait pas qui est l'enfant, le propriétaire de cet enfant. Tout ça, tu présentes ton ministère. Alléluia. Qu'est-ce que sert-il à l'homme de gagner tout le monde et demain tu vas perdre ton âme? Ici, il s'agit de l'âme. La chose la plus importante ici, c'est l'âme. Parce que si tu ne t'accordes pas aujourd'hui en chemin avec ton adversaire, lui, il va se tourner le dos lorsque tu vas te présenter à la porte du ciel. Il va te présenter toutes les griefs avec lesquels il a contre toi. Alors accorde-toi avec lui. Confesse cela. Et c'est très important. C'est ce qu'on appelle la restitution. Quelque chose que tu as fait dans le secret, même que personne ne sait. Peut-être que tu as confié à un ami. Ça ne suffit pas. Mais le responsable qui est préalablement touché, mais tu lui as rien dit. Si ce jeune garçon qui devait épouser cette soeur-là ne l'a pas épousée, parce que c'est toi qui a propagé le faux bruit contre cet enfant, et le monsieur a décidé de ne pas épouser cette soeur-là. Alléluia. Peut-être que ce soir-là pouvait trouver un bonheur à côté de son mari. Mais c'est toi qui es à la base de ça. Il fallait que tu ailles confesser ces choses. Même 10 ans. Les choses spirituelles ne sont pas proscrites. Alléluia. Amen. Ça existe jusqu'à ce que tu meurs. Ça c'est très important. C'est pourquoi nous sommes venus te parler de ça. C'est très important. Et il faille que tu fasses comme Zachée. Et que le salut entre dans ta maison, entre dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Et surtout, n'hésite pas. Les hommes de Dieu vont donner nos numéros. Prends attache avec nous. Si tu as des difficultés particulières à pouvoir te retrouver dans une restitution particulière, contacte-nous. Nous allons t'accompagner. Nous allons t'aider afin que peut-être la situation que tu vis aujourd'hui, tu as peur de la réaction de quelqu'un. Mais sache une chose, que nous sommes prêts à t'accompagner. Et surtout si tu es sincère et que la main du Seigneur est derrière cette profonde repentance, tu vas trouver gain de cause. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand on lit le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, la Bible déclare ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien, mais cette écriture-là trouble beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs. Alléluia. On dit si quelqu'un, c'est une condition. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. On dit les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Qu'est-ce que cette écriture veut dire? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas ces écritures. Et quand ils seront auprès de leurs bergers, c'est-à-dire des pasteurs, au lieu de les enseigner, de leur ouvrir les yeux sur l'écriture, ils commencent à leur mentir. Amen. Bon, imaginez-vous, quelqu'un qui était un païen, amen, qui avait son frère qui était marié avec sa femme, et que le monsieur a eu des enfants avec la femme, et le monsieur est décédé. Le frère du monsieur vient, il met la femme et tous les enfants dehors, il prend la maison et tout c'est bien. Et la femme et ses enfants souffrent. Et telle personne qui a accepté Jésus plus tard se rend à l'église et il est troublé, il se sent pas à l'aise à cause de l'acte qu'il a posé. Et le pasteur de lui dit, ce que tu as fait n'est pas droit devant Dieu. Ce que tu as fait c'est un péché. Ce que tu as fait, il faut aller voir la femme et tous ses enfants, demande-leur pardon et rends-leur bien. Le pasteur va lui dire carrément, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu n'as plus besoin d'aller dire à ton mari, d'aller dire à la femme, tu n'as plus besoin d'aller te repentir devant la femme, puisque tu as accepté Jésus. Vous voyez comment les gens interprètent mal les Écritures. Alléluia. Amen. Ici c'est les guerriers le soir. C'est les guerriers, les bêtés. Alléluia. Bon, peut-être qu'il y a une personne qui était mariée avec une femme, et que la personne est décédée, on dit que bon, il y a son papa, ou bien il y a son frère qui est là, qui doit prendre la femme. Amen. Qui doit prendre la femme pour qu'il puisse garder la femme et tout c'est bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Pour que le monsieur puisse prendre la femme, les enfants et
qu'il va s'occuper de l'héritage de son frère pour nourrir sa femme et puis ses enfants. Mais malheureusement, quand ces personnes viennent épouser la femme, et il va maltraiter la femme et ses enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien, mais déjà même c'est un péché. Alléluia. Ton frère est décédé et toi tu vas venir prendre la femme de ton frère. Gloire à Jésus. C'est un péché, c'est une malédiction, ça ne se fait pas. Alléluia. Toi tu avais un grand frère, tu avais un petit frère et puis ton frère est décédé. Tu es passé par aller prendre sa femme, bien aimé, il faut sortir de là. Sinon je te dis en vérité, le jour où tu vas mourir, tu ne vas jamais aller au ciel. Même si tu es pasteur, si tu es prophète, si tu es docteur, quel que soit ton titre, si tu meurs, tu ne peux pas voir Dieu avec ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien, mais il y a une chose que le Seigneur n'aime pas. Il y a une chose que le Seigneur déteste, c'est le péché. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu qui vont à l'église, croyant que Dieu les connaisse, mais ils sont dans le péché. Amen. Amen. Bien, mais quelle que soit l'année que tu as fait dans l'église, quel que soit les siècles que tu as fait dans l'église, après ta mort, tu ne peux pas rentrer au ciel. Aller à l'église est différent d'être converti. Amen. Oui, être pasteur est différent d'être converti. Tu peux être pasteur, tu peux enseigner la parole, tu peux prêcher, et puis tu n'es pas converti. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Il ne faut pas penser que quand moi je vais à l'église, le pasteur me voit, parce qu'il y en a plusieurs même qui vont à l'église pour faire plaisir au pasteur. Alléluia. Bien aimé, ne te trompe même pas. Si tu vas à l'église, c'est que les hommes de Dieu viennent de le dire. C'est la vérité, c'est là qu'on voit celui-là qui est de Dieu et celui-là qui n'est pas de Dieu. Toute personne qui se dit chrétien, qui a des secrets dans son cœur, qui n'a pas voué à Dieu et aussi à son frère, il n'est pas de Dieu. Cette personne est un menteur. Cette personne ne connaît pas Dieu, même si c'est un pasteur. Il ne connaît pas Dieu. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit, tu es un pasteur et les fidèles de l'église, tu as enceinté une ou bien tu as enceinté deux pour couvrir toi, ton ministère, ton titre, pour ne pas perdre, comme on appelle ça même, pour ne pas gâter son, on appelle ça comment même, sa réputation. Voilà, pour ne pas gâter, pour ne pas détruire ta réputation, tu menaces les soeurs de dire que si elles ont vu que c'est toi qui les enceintais, elles seront maudites. Mais pasteur, de quelle malédiction tu parles? Alléluia, il n'a pas de malédiction. Gloire à Jésus. Mais si tu as converti, en première chose, toi-même, tu dois te mettre en genoux devant toute l'église. Pour dire, moi, j'ai trahi Dieu, j'ai trahi l'alliance de Dieu, j'ai trahi la cause de Dieu, je suis tombé dans l'impudicité. Bien, mais il y en a plusieurs pasteurs qui le font. Plusieurs pasteurs. Bien, mais toi qui vas à l'église et que tu m'entends, c'est le temps de te repentir. C'est le temps. Tu as enceinté une jeune fille à l'église et pour couvrir ta réputation, pour ne pas gâter ta réputation, pour ne pas avoir honte, tu dis que si tu avoues que c'est moi qui t'ai enceinté, voilà tes choses qui va t'arriver. Je vais te maudire. Tu es diacre. Et tu es diacre dans l'église. Tu trompes ta femme. Et tu as enceinté notre soeur dans l'église. Et tu dis que si elle a dit que c'est toi, elle serait maudite. Quelle malédiction? De quelle malédiction tu parles? Il n'y a pas de malédiction en cela. La Bible dit qu'il y a une malédiction sans cause. Elle est nulle et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur même l'a dit dans Isaïe 7:7 que cela n'arrivera point et cela n'aura point lieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Toi qui es pasteur, tu allais payer quelqu'un et puis tu as pris l'argent. Tu allais donner des révélations, des fausses révélations pour prendre de l'argent. Il faut te repentir. Il faut avouer publiquement devant toute l'église. Voici ce que j'ai fait. Bien aimé, je vous dis la vérité. Celui-là qui est de Dieu, celui-là qui est de Dieu, voici sa réaction. Même si tu es pasteur, et puis tu as trompé une personne, tu as pris son argent. Puisque tu as l'amour de Christ dans ton cœur et que tu as la semence de Dieu, tu n'as pas honte de te mettre en public, même dans tout le marché de Guigle et de Roi Gaillot, de proclamer devant tout le monde que j'étais pasteur. Amen. Mais voici là que j'ai posé. Je reconnais que j'ai trahi mon Dieu. Toi-même, ton cœur te fait mal. Tu vas te mettre même devant le monde entier pour crier, devant le monde entier, pour que Dieu entende ta voix, qu'il te pardonne. Mais toi qui les caches et puis tu dis que tu es chrétien, tu ne vois pas que tu es possédé par l'esprit de Satan. Tu ne vois pas que ton cœur a été rempli par l'esprit de Satan. C'est la même chose qu'Ananias et Saphir ont fait. Amen. Aujourd'hui, toi qui m'entends, tu dis que non, c'est au temps de la grâce. Dieu ne tient pas compte de cela. Dis-moi, c'est au temps de la loi, Ananias et Saphir ont été frappés. Est-ce que c'est au temps de la loi? Gloire à Jésus. C'était au temps de la grâce. Qu'Ananias et Saphir sont allés vendre leur terrain. On ne les a même pas demandé d'aller vendre leur terrain et d'envoyer l'argent. Puisque tout le monde partait vendre c'est bien pour envoyer l'argent aux apôtres, pour que tout le monde puisse partager. Ananias et Saphir aussi se sont levés eux-mêmes. Gloire à Jésus. Ils sont allés vendre leur terrain, ils sont venus dire à Pierre. Ils ont vendu le terrain
disons au moins 5 millions. Certainement pour se faire voir. Voilà. Pour voir que c'est nous qui soutenons l'œuvre. C'est ça. Et ils sont venus, ils ont vendu le terrain, supposons qu'ils ont vendu le terrain à 5 millions. Ils sont venus voir Pierre pour dire, on a vendu le terrain à 3 millions. Pierre dit à Ananias, Ananias, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur jusqu'au point que tu mentes au Saint-Esprit? Boum! Ananias est tombé, il est mort. Ils sont allés l'enterrer. Quelque temps après, sa femme arrive. Pierre demande à Saphira, Saphira, est-ce à tel prix que toi et ton mari vous avez vendu le champ? Elle, le ciel dit oui. Mais bien, mais toi, tu agis de la sorte, tu es la même chose comme Ananias et Saphira. Tu es petit frère de Satan. Oui, tu n'es pas de Dieu. Tout pasteur qui agit de la sorte, il n'est pas de Dieu. Gloire à Jésus. Toi, tu dis que tu es chrétien et tu as des secrets dans ton cœur et tu refuses d'avouer, de déclarer ces choses. Tu n'es pas de Dieu. Même si tu as construit l'église dans 5 villes de Ouagayo, si tu as construit l'église dans tout le monde entier, tu as payé maison pour les pasteurs, je ne sais pas quel que soit le sacrifice que tu as fait, tu ne vas pas rentrer au ciel après ta mort. Amen. Lisons le livre d'Apocalypse 21, verset 25. Le Seigneur dit quoi? Gloire à Jésus. Toi, tu vas à l'église et puis tu es toujours dans le vol, dans le mensonge, tu travailles avec quelqu'un. Et le soir arrive, tu dois aller faire compte à la personne. Tu as vendu au moins quelque chose de 100 000. Tu dis à la personne que c'est 80 000. Et les autres 20 000 que tu as gardés sur toi là, est-ce que c'est pour toi? Et toute personne qui agit de la sorte est un voleur, est un agent de Satan. Alléluia. Lisons Apocalypse 21, verset 27. Oui. Il n'entrera chez elle. La Bible dit il n'entrera chez elle Rien de souillé. aucun voleur, aucun menteur, aucun hypocrite ne va rentrer dans le royaume de Christ. Ni personne qui se livre à l'abomination. Aucun homme qui se livre à l'abomination, pasteur, tu couches avec les fidèles de l'église et puis tu caches. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Toi, tu es un père de famille. Tu as mis tes enfants au monde et tu as vu que parmi tes enfants, il y a des belles filles qui t'ont détourné pour aller coucher avec tes propres filles. Tu les as enceintés et tu refuses de dire la vérité. Sous prétexte que ton nom serait gâté. Ils vont voir voilà, ta réputation, toutes ces choses. Tu as honte des hommes. Tu veux la gloire des hommes. Tu veux être acclamé par les hommes. Après ta mort, sache que tu ne rentres pas dans le royaume de Christ. Même si tu es un pasteur. Il y en a même des pasteurs qui couchent avec leurs propres filles. Tes propres enfants, ta propre fille qui est sortie de tes entrailles, tu couches avec ta fille, tu l'enceintes, pendant que ta femme est à la maison. Et tu penses que toi, après ta mort, Dieu va t'accepter dans son royaume parce que tu es qui? Alléluia. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et au mensonge. Oui, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi aussi, tu m'entends. Tu vas draguer la femme de ton frère. Tu sais que la femme est la femme de ton frère. C'est la femme de ton frère. Tu dis que c'est ton ami. Tu dis que c'est ton grand frère. C'est ton petit frère. Mais tu vas coucher avec la femme de ton frère, bien aimé. Même si tu vas à l'église, tu as payé toute la vie de Ouagayo pour donner à un pasteur. Tu penses qu'après ta mort, tu vas rentrer au ciel. Même si tu es chef du village, même si tu es maire, tu es député, tu es président, tu es ministre. Après ta mort, tu ne peux pas rentrer au paradis. Alléluia. Bien, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu l'a dit? Qu'est-ce qu'il a l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui t'essaie de gagner les belles choses de ce monde? D'être acclamé par les hommes. On va t'ovationner, tu passes et les gens se mettent à genoux. Tu rentres au marché, tout le monde fléchit les genoux devant toi. Tu es honoré, tu es acclamé par les hommes. Ton nom a pris toute la vie de Ouagayo. Qu'est-ce qui t'essaie d'avoir tous ces honneurs-là? Et puis après ta mort, tu vas être jeté en enfer. Alléluia. Bien, mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es dans ces choses, répands-toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous l'avons dit dès le départ que tout ce que tu vas entendre ce soir-là sera salutaire pour ton âme, si réellement tu l'acceptes de ton cœur. Quand nous lisons dans le livre de Sophonie chapitre 1, le verset 9, écoute ce que la parole de Dieu déclare. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Écoute, le Seigneur dit, en ce jour-là, il va châtier tous ceux qui remplissent la maison de leur maître de fraude. Alors que nous savons que nous avons un seul maître que nous connaissons. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, toi qui prétends être chrétien, le livre de Jean 3, verset 2 à 5 déclare que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le maître. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui se font passer pour hommes de Dieu et qui remplissent la maison de Dieu de fraude. Ils remplissent la maison de Dieu de l'injustice. Et ils prétendent servir le Seigneur qui est dans la justice. Tu prétends servir le Seigneur qui est un Dieu de justice, un Dieu d'ordre, et que toi, tu es dans la fraude.
Aujourd'hui, nous sommes même étonnés de voir qu'il y a même des pasteurs qui fraudent le compteur de l'électricité. Oh. Ah bon? Le compteur de la Sodecy. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu prétends être pasteur, toi, tu es censé enseigner la restitution, la justice à tes fidèles. Mais toi-même là, tu es dans la fraude. Tu voles l'électricité. Tu voles la Sodecy. Et tu prétends aller au ciel. Tu vas aller dans quel ciel? Faut crier, faut prier. Un esprit n'a qu'à se manifester pour dire non, c'est le Saint-Esprit. Frère, tu meurs, tu n'entres pas au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Apocalypse chapitre 21, Oui. le verset 8, déclare ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, tous les fraudeurs, tous les voleurs, leur part sera dans l'étang, ardent de feu et de soufre, tout ce qui est la seconde mort. Tous ceux qui volent l'électricité, tous ceux qui volent la Sodecy, le Seigneur dit que leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qui sera la seconde mort. Frère, le Seigneur a établi là. On dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Donc toutes les autorités qui sont établies viennent de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a établi dans le pays, il y a un président. Il y a les ministres, il y a les maires, il y a les rois, les députés, etc. etc. Tout cela, ils viennent de Dieu. Il ne faut pas penser qu'ils ne viennent pas de Dieu. Toi qui passes ton temps à insulter le président, à insulter les maires, à insulter les ministres, frère, si tu meurs, tu n'as pas au ciel. Tu ne vas pas au ciel. Et devant chaque service dans le pays, il y a un responsable. Il y a un responsable qui est établi. Alléluia. La Sodecy a son responsable. La CIE a son responsable. Alléluia. Et chaque service a son responsable. Maintenant, quand ils sont venus placer toi ton compteur d'électricité, après tu as remarqué que le compteur ça commence à consommer beaucoup. Tu consommes mais tu n'utilises pas, tu n'utilises pas assez d'appareils électroménagers. Mais tu vois que tu consommes beaucoup. Et au lieu d'aller déclarer à la CIE, ceux qui sont venus placer le compteur, au lieu d'aller leur dire que le compteur que vous avez placé, en tout cas, ça consomme beaucoup. Mais je ne sais pas ce que j'utilise, mais ça consomme beaucoup, tu ne l'as pas fait. Tu allais appeler un électricien. Tu allais appeler un électricien, il est venu, puis il a truqué le compteur. Il a mis fait et puis il a bloqué. Et puis ça ne tourne plus. Papa, tu penses que si tu meurs dans ça, là, tu as le ciel? Tu ne peux pas le ciel parce que ce que tu as fait là, on appelle ça du vol. C'est pourquoi, dans ta maison là, il y a plusieurs malheurs. Il y a le malheur, tu vois que ça n'avance pas. Tu vois que tes enfants tombent malades. Tu vois que ta femme là, il y a toujours le problème dans ton foyer. Vous ne vous attendez pas. Mais c'est parce que tu voles l'État. Parce que tu voles le pays, mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas avancer. Et tu es frappé de malédiction. Tant que tu ne vas pas à la CIE pour aller déclarer ce que tu as fait, frère, la malédiction va toujours demeurer dans ta maison. Alléluia. Et aussi les personnes qui travaillent à la fonction publique. Genre, tu es professeur, on te paie à la fin du mois. Mais et toi, tu vas à l'école, tu vas au travail à partir de 14 h. Tu vas commencer le travail à partir de 14 h. Et à la fin du mois, on te donne le salaire normal, juste. On ne retransfère rien dans ton salaire. Frère, tu dois te repentir aussi. Tu ne respectes pas les heures de travail. Oui, tu ne respectes pas les heures de travail. Sous prétexte que, à la fin du mois, bon, moi, je peux rester à la maison. Et à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Mais on te paye pour travailler. Et toi, tu ne travailles pas convenablement comme il le faut. Mais on te paye le salaire normal. Mon frère, tu es un voleur. C'est clair. Alléluia, alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise l'écriture de Luc chapitre 3, verset 14. Parce que nous allons dire des choses qui sont conformes à la doctrine. On ne va rien ajouter, on ne va rien retrancher. Donc toi qui nous entends là, il faut souffrir un peu. Ne change pas la fréquence. Nous sommes sur la fréquence 101.5. Ne change pas. Écoute très bien.
Parce que si tu es connecté, c'est parce que le Seigneur veut te délivrer. Amen. Luc chapitre 3, verset 14. Luc chapitre 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Regardez, on dit que même des soldats, soit les Jésus vous dit, nous l'avons fait comment? Il dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude. Regarde quelque chose. Aujourd'hui, on voit que ceux qui doivent appliquer la loi, eux-mêmes là, ils sont contre la loi. Aujourd'hui, quelqu'un qui est sur une moto, pour rouler une moto peut-être à Ouagayo, il faut avoir la facture de dédouanement, il faut avoir la facture d'achat, il faut avoir une vignette, il faut avoir une assurance, il faut avoir un permis de conduire, permis de moto A. Il faut que tu aies aussi quoi, la carte grise, la plaque d'immatriculation. Mais on voit quelqu'un qui a une moto, mais il n'a même pas en règle. Et quand il passe, le policier le siffle. Vous dites, ils arrêtent, il faut des 2000, il faut des 3000. Ça, c'est de l'extorsion. Ça, c'est de la fraude. Parce qu'en tant qu'agent de la loi, tu dois rétablir la loi. C'est ton devoir. Parce que quand tu as prêté serment là, tu as dit que tu as prêté serment pour servir les causes de la nation, pour défendre la nation. Mais le fait que quelqu'un qui vient, il n'a pas de règle, et tu donnes 2000 francs, tu donnes 3000 francs, et tu prends cet argent. Normalement, il n'est pas de règle. Il faut le conduire à la juridiction compétente pour qu'il va se mettre en règle. Mais toi, tu prends l'argent, tu arrêtes 2000. Souvent même là, les papiers sont en règle, mais tu prends l'argent avec lui. Homme de Dieu, ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de dire là, on l'a vécu ça avant-hier. Avant-hier, lorsqu'on venait de Guiglo, on a vécu ça. Quand on est arrivé au corridor, il y a, c'est un gendarme ou un policier, c'est un même policier. Voilà, il est venu vers nous et puis il dit le papier. Quand il a vu l'affiche, oui, qu'on a mis sur la voiture, programme pour l'évangélisation, on dit qu'on voit pour l'évangélisation, il a vu, il dit oui, que lui il a vu ça, que il a bien lu ça. Mais que l'homme de Dieu n'a qu'à donner les papiers de sa voiture. Et puis après, on a commencé à poser, il dit non, que nous on a qu'à l'évangéliser. Donc on a commencé à lui parler, il dit non, c'est pas de ça, il parle. Il dit, lui, il sait que, il dit, et puis après, il a dit, non, qu'on n'a qu'à garder, on n'a qu'à laisser les papiers de la voiture. Il dit, laissez les papiers de la voiture, mais évangélisez-moi. Il a parlé en coach. Donc, nous, on a commencé à lui parler de Jésus. Il dit, non, il dit, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. On a qu'à mettre la main dans la poche. Lui, il a quitté là-bas, il nous a sifflé, il a quitté là-bas jusqu'à venir là où nous sommes là. Il ne peut pas retourner comme ça, il faut qu'on paye son transport. Alors qu'il n'a même pas fait 5 mètres. Hein. Oui. La marche qu'il avait n'a même pas fait 5 mètres. Mais il dit, non, on n'a qu'à payer son transport forcé. Et il est en train de dire que non, s'il veut contrôler le papier là de la voiture, forcé, on va lui donner. Forcé, il va trouver le défaut dedans. Donc, même si les papiers de la voiture sont à jour, il va créer quelque chose pour prendre de l'argent avec le clair. Mais c'est malheureux ça, c'est aberrant, c'est frustrant. Parce qu'une autorité qui agit de la sorte, sachant qu'elle doit respecter l'ordre, elle doit respecter les lois de la nation à tout citoyen, mais un citoyen en règle, il en règle, mais tu prends de l'argent avec lui. Mais tu vas pas rentrer au ciel. Tu vas pas rentrer au ciel. Et plusieurs policiers, plusieurs gendarmes, policiers, force spéciale, beaucoup sont dans l'extorsion. Quand voit quelqu'un, à cause du train qu'il a porté, il veut prendre quelque chose sur toi, pour que tu lui donnes de l'argent. Mais c'est parce que la Bible dit qu'il faut te contenter de ce que tu reçois comme salaire. Mais tu vas escroquer, tu vas frauder. Tu vois que souvent même là, le gars il a règle, il va dire que non, Fala, ça déconne. Oh, Fala déconne pas. Le gars en règle, il va dire que bon, Fala déconne. Il va dire bon, ce papier là, il y a un problème. Oh, il n'y a pas de problème. Homme de Dieu, il va t'aider. Il était quitté avec l'homme de Dieu d'Aboville là, à moto, il était quitté à Bassam. On partait sur Aboville. Arrivé à Gonzac, terre rouge. Il y a un policier qui nous a sifflé. Et on s'est arrêté. Ils ont pris notre moto pour aller dans leur camp avec pour un monsieur, un papa qui était âgé, partait même au travail. Sa moto en règle, il n'y a rien. Ils l'ont sifflé. En même temps, ils ont pris sa moto, ils sont partis. Il dit, mais je m'en vais au travail. Vous avez pris ma moto. Donc je fais comment pour aller au travail? On dit, puisque ta moto est rentrée ici, si tu ne payes pas l'argent, tu ne sors pas. Regardez J'étais étonné. Regardez. Et j'ai commencé à dire,
on nous a pris l'argent. Ils disent que le monsieur nous a dit, le policier nous a dit qu'avant de porter lui, son treillis là, on l'a torturé. Donc si on ne paye pas 15 000, on pense que c'est pardon, il va manger. Si on ne paye pas 15 000, on ne bouge pas. Et on est allé là-bas, on nous a forcé, on a payé 10 000. Quand ils ont pris l'argent, je leur ai dit qu'il est écrit dans Hébreux 9, 27 qu'il a réservé à tout le monde de mourir une seule fois et après la mort vient le jugement. Le policier a dit, pourquoi moi j'ai dit ça? Je suis un pasteur, pourquoi j'ai dit ça? Il ne veut pas. Il était encore fâché. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous voyez un peu, un père de famille qui va au travail, il a règle. Dans tous les papiers, il a règle. C'est ça. Il a règle. Normalement, quand quelqu'un a règle, il doit circuler normalement. Mais à cause de la cupidité, à cause de l'amour de l'argent, ils ont pris sa moto pour aller dans les camps, pour qu'il puisse payer 15 000 francs. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit que quand on est un homme de loi, il faut marginaliser le peuple? Quand on est un homme de loi, il faut escroquer le peuple. Quand on est un homme de loi, il faut brigander le peuple. Non! Tu es un homme de loi. C'est toi qui as l'obligation de faire respecter la loi dans la nation. Mais toi, qui dois respecter la loi, tu te comportes comme un voleur. Ça, c'est le rôle des braqueurs. C'est le rôle des voleurs. Mais tu es un trahi. Tu dois faire respecter la loi. C'est ton devoir. S'il est en infraction, il doit aller payer. Ou il doit se mettre en règle. C'est ce que la Bible te demande. Ça peut la Bible dit, ne contentez-vous seulement de votre solde. Plusieurs policiers, plusieurs gendarmes, s'ils ne font pas la restitution qu'ils veulent, ils ne vont pas entrer au ciel. Homme de Dieu, moi je vais vous poser une question. Bon, tous les gendarmes ont pris l'argent de quelqu'un, la personne en règle, et puis ils ont pris l'argent. Bon, comme vous l'avez dit, si la personne n'est pas en règle, on doit donner l'occasion à la personne de se mettre en règle. Tout à fait. Bon, quand on ne le fait pas, puis on prend de l'argent. Bon, toutefois que la personne a fait ça, et qu'il s'est converti, qu'est-ce qu'il doit faire? Si c'est converti, il doit faire la restitution. Ah, mais si. Maintenant, la restitution, comment ça se fait? Oui. Il est devenu chrétien. Oui. Il a connu la sainte doctrine. Oui. Alors, dans Nombre chapitre 5, versets 6 à 8. Nombre 5. Il est devenu chrétien. Oui. Ce sont des attitudes, des comportements qui ne sont pas conformes à la parole. Et aujourd'hui, comme Zachée, il a cru. Il a cru, il a confessé Jésus. Maintenant, il doit déclarer ce qu'il a fait. Donc, pendant son service, il a stocké les gens. Pendant son service, il mettait des pannes où il n'y avait pas de pannes. Pendant son service, il pénalisait les pauvres citoyens. Maintenant, comme le citoyen, il ne peut pas restituer, parce que c'est plusieurs citoyens qu'il a volé. Il a stocké. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Lisons maintenant Nombre. Nombre chapitre 5, à partir du verset 5 à 10. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui a droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel. On dit cet objet revient à qui? À l'Éternel. Il a stocké des honnêtes citoyens. Maintenant, il est devenu chrétien. Il doit faire la restitution. Il doit aller voir l'Éternel pour dire, ah Seigneur, voilà, il a volé telle personne, je ne connais pas le montant que j'ai pris, j'ai oublié, afin de faire quoi? Un acte symbolique pour restituer ce qu'il a volé. Maintenant, s'il reconnaît les sommes qu'il a prises envers ses citoyens, il va restituer les sommes qu'il a prises. Mais en dehors de ça, s'il ne fait pas la restitution, tu es policier ou gendarme ou il faut faire spécial là, ça s'arrête simplement que sur la terre. Après ta mort là, c'est fini. Après ta mort là, si tu n'as pas fait la restitution, si tu n'as pas restitué ce que tu as fait, tu n'as pas confessé ce que tu as fait, et tu n'as pas restitué que tu meurs, tu n'as pas rentré au ciel. Tu ne rentreras pas au ciel. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui marche selon quoi? C'est commandement de sa loi. Amen. Donc, bien aimé, toi qui nous entends, toi qui es jeune fille, écoute-moi très bien. Souvent aussi, on remarque aussi ça. Chez les sages-femmes, quand tu viens pour qu'une femme vienne accoucher, pour qu'une femme vienne accoucher, quand une femme vient accoucher, les sages-femmes
Elle te rien dit, ah, en réalité, vraiment, l'enfant là, vraiment, c'est bloqué, c'est difficile. On doit faire opération, on doit faire césarienne. Elles savent que la femme là, elle est bien potente. Elle peut accoucher par voie basse. Mais il dit non, que c'est compliqué. Va payer tel médicament à la pharmacie de l'hôpital. Va payer telle chose, va payer telle chose, va payer telle chose. Pourtant, ils savent qu'il n'y a rien. Et ils prennent l'argent de ça. Ils prennent l'argent de ça, ils mettent dans leur poche. Pendant qu'ils savent que la femme doit accoucher normalement par voie basse. On dit non, c'est césarienne. Il faut préparer 400 000. Il faut préparer 500 000. Mais je veux te dire, toi, tu es sale femme. Tu es dans ces choses-là. Parce que ça, c'est du vol. Et si tu meurs dans ces choses, tu ne rentreras pas au ciel. Si tu meurs, tu ne rentreras pas au ciel. Tu meurs, tu ne rentreras pas au ciel. Souvent, tu vas à la pharmacie. Aussi à la pharmacie même. Elles font ça aussi là-bas. Quand tu vas acheter un médicament, ah vraiment, le médicament que tu veux là, on dit non. Le médicament que tu veux là, et après on dit bon, il faut prendre un médicament, il faut compléter ça. Oh, ils savent que les médicaments qui sont en train de donner là, ça n'a rien à voir avec la maladie que tu as. Tout ça là, s'il n'y a pas de restitution, vous ne rentrez pas au ciel. Toi qui es agent de la mairie de Oura-Gayo, écoute-moi très bien. C'est à toi que je parle maintenant. Toi qui es dans la surfacturation, toi quand tu dois te poser taxe, tu dois te ticket, tu as 2 tickets. Il y a un ticket de la mairie et puis il y a ton propre ticket. Tu donnes pour toi là, et puis pour la mairie là, tu gardes. Si tu meurs, tu rentres au ciel. Tu ne rentreras pas au ciel. C'est pourquoi toi qui m'entends, il faut te repentir. Parce qu'après la mort vient le jugement. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons vous laisser nos contacts pour toi qui désire aller en profondeur, parce que la restitution elle est vaste. Elle est tellement vaste. Si on veut tout étaler ce soir-là, on ne va pas finir. Donc, je sais que dans la journée de demain, aussi après, on sera ici. Alléluia. Donc, nous allons vous laisser nos différents contacts. Le contact de l'homme de Dieu, l'apôtre Élisée. Alors, vous pouvez le joindre au 07 87 67 58 86. Je reprends. 07 87 67 58 86. L'évangéliste David. 07 11 25 76 55. 07 11 25 76 55. Le prophète Jean-Paul. 07 77 86 06 46. Je reprends. 07 77 86 06 46. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, on va pousser un peu sur la restitution. Parce que plein aujourd'hui, ils sont dans les métiers. Tu es maçon, tu es menuisier, tu es ferronnier, tu es chauffeur. Les hommes de métier aujourd'hui, là, on leur donne l'argent pour aller payer matériel pour venir travailler. Ils coupent dessus. Tu fais ton devis. Tu dis non, bon, il me faut 2 tonnes de ciment. Toi, tu es maçon, tu dis il me faut 2 tonnes de ciment pour faire le travail. Mais quand le gars te donne de l'argent pour aller payer le ciment, tu enlèves l'argent de 10 paquets, c'est-à-dire demi-tonnes. Tu enlèves l'argent de 10 paquets et tu vas payer 1 paquet et demi pour aller faire le travail. Frère, tu es un voleur. Toi aussi, on te met quelque part pour garder le matériel et tu vas négocier avec les receleurs et tu prends le matériel du magasin pour aller vendre. Tu es un voleur. Aujourd'hui, là, toi qui m'entends, tu dois faire la restitution. Tu dois aller déclarer ce que tu as fait. Tu dois aller déclarer. On dit non, que quand tu vois un maçon en train de boire la bière à midi chaud, c'est qu'il y a un paquet de ciment qui a disparu. Mais c'est vrai, aujourd'hui, là, il y a des maçons voleurs. Il y a des menuisiers qui sont des voleurs. Alléluia. L'argent que tu as pris, ce n'est pas pour toi. Va donner. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il y a plein encore à dire. Demain, là, on sera là encore par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci bien, chers invités. Merci.
fidèles auditeurs de la radio de Ouagayo. La fréquence est dessus de 101.5 en FM stéréo. Voilà, juste rappelez que si vous voulez rencontrer aussi les hommes de Dieu, vous pouvez donc vous rendre au quartier de l'église USO. Nous sommes non loin de l'église USO. Maintenant, ce soir, vous êtes aussi invités au quartier BT pour la croisade d'évangélisation. Venez avec tous les malades que vous avez chez vous, car l'Éternel veille au grain et l'Éternel restaure la santé. Alléluia. Voilà. Maintenant, je vous dis que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'ai été très ravi de vous présenter ce temps d'antenne. Tout le monde s'est présenté. Je vais aussi moi aussi me présenter afin que vous fassiez connaissance avec moi. C'est votre même serviteur, Isaac Élisée. Voilà, le chargé de communication du groupe. Nous sommes très heureux. Shalom chez vous, paix dans vos cœurs. Et si vous voulez encore plus de renseignements, je rappelle que nous sommes basés précisément à côté de l'église USO, non loin de la poste. Vous pouvez passer par le carrefour de l'inspection. Ici, par le carrefour de l'inspection, vous sortez juste au carrefour de l'église USO, ou si vous voulez, vous venez directement en face de la poste, vous demandez l'église USO, nous sommes juste à côté. Et ce soir, je vous rappelle que la veillée, c'est bien sûr au quartier BT. Venez, car nous y serons déjà à partir de 20h30, 21h. Et nous démarrons les hostilités précisément à 22h jusqu'à 4h30 du matin, afin que vous soyez encore plus édifiés et que vos malades soient guéris. Merci, peuple de Ouagayo, merci, auditeurs, auditrices. Nous nous retrouverons donc lundi, nous nous retrouverons lundi, précisément aux environs de 10h. Voilà, précisément aux environs de 10h. Nous serons encore dans les locaux de la radio afin de vous édifier. Gloire à Dieu. Crie le guerre! 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 Crie la victoire! Crie la victoire! Crie la victoire! Crie la terreur! Alléluia, bien-aimé, ce soir nous t'invitons à la veillée. Viens, toi qui es malade, toi qui as des problèmes d'ordre spirituel, viens le Seigneur Jésus-Christ. Hier, on était au quartier BT, le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Il y a les paralytiques qui ont marché, il y a les malades qui ont été guéris, il y a les avions qui ont vu et tout ça. Bien-aimé, ce soir, on sera encore là-bas. Viens, tu vas bénéficier de la grâce du Seigneur et que Dieu te bénisse de là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen.